belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici donc pour une nouvelle guidance. Voilà, je vais continuer les signes en bonus pour vous remercier, voilà, pour tous les nouveaux abonnés et les anciens aussi bien sûr. Mais voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors, donc c'est le tour des béliers. Allez, les béliers, donc bien sûr ça compte aussi pour votre ascendant ou signe lunaire. Voilà, allez on y va. Pour les béliers, donc en intemporel, on va voir si on a le temps qui ressort dans les guidances, enfin dans la guidance, pardon. Les béliers en intemporel. Oh, des choses vous seront révélées très bientôt. Donc là, j'utilise mon oracle Jésus d'amour qui est en précommande et vous avez une petite réduction jusqu'à dimanche. Voilà. Donc voilà. Alors, des choses seront révélées et vivre de votre don. Donc ici, on voit que par rapport à des choses qui vont être révélées, c'est comme si on vous dit, voilà, utilise ton don. Utilisez vraiment ce que vous avez là, en vous, votre intuition. Le fait d'écouter vraiment votre cœur, vous voyez, c'est hyper important. Ouais, c'est hyper important. Bon, on va voir c'est quoi, hein, ces choses-là qui vont être révélées en tout cas. Je vais utiliser le tarot, celui-ci, pour les béliers. Donc, qu'est-ce qu'on a? Page de coupe. Ah, il y en a une qui est tombée avec c'est la reine de bâton. Donc, page de coupe, reine de bâton. Et on a le magicien. Ok. Ouais, c'est que je ressens une personne en fait qui est très, comment dire, quand elle vous voit, elle est en admiration, quoi. Elle est en admiration et j'entends même vous l'intimider. Vous intimidez cette personne tellement qu'elle vous admire quand elle est en face de vous, quand elle vous voit. Je sens quelqu'un de paralysé, quoi. D'un coup, il est paralysé, il sait plus quoi faire, il sait plus quoi dire. Il n'arrive plus, en fait, il n'arrive plus. Et même si vous êtes devant lui ou devant lui ou elle, c'est bien, vraiment, il n'arrive plus même à parler, il va bégayer, il va même pas bouger correctement. Vraiment quelqu'un, c'est très bizarre, la guidance, là. Vraiment quelqu'un de comme ça, hein. Vous l'intimidez énormément en fait. Ah oui, vous l'impressionnez. Je ne sais pas quel mot autre je peux sortir, mais vous le paralysez, quoi. Enfin, vraiment, c'est ça. Quelqu'un qui vous voit et puis il reste comme ça. Il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus. Vous voyez? Ouh là là, si j'ai bien vu, c'est 10 de coupe. Waouh! Ah ouais, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous. Hein. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments pour vous. Ah là 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 là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Et dis donc les béliers, c'est incroyable. 10 de coupe et 10 de denier. Hein. On est vraiment là. C'est incroyable. Là, on va vraiment vers une relation d'amour stable. Et en plus, le magicien qui est le battleur aussi dans le tarot, ça peut nous parler d'un commencement au niveau d'une relation. Et moi, j'ai l'impression là que c'est ça en fait pour vous. J'ai l'impression vraiment que c'est ça. On vous dit, ça y est, il y a une relation là qui doit prendre forme depuis un certain temps et ça va se faire. Là, ça arrive en fait, ça va se faire pour vous. Les béliers, alors quand, je ne peux pas vous dire encore, il n'y a pas de temps là. Mais en fait, ce qui va être révélé, c'est ça en fait. Vous allez savoir qu'une personne, elle est comme ça. Quand elle vous voit, quand elle vous parle, vous allez en fait le savoir. Ça va être révélé, je ne sais pas comment, mais ça va être révélé. Parce que c'est quelqu'un quand même, j'ai l'impression, qui est assez secret, assez fermé aussi.
et qui garde espoir malgré tout. Bah voilà, il garde espoir, hein, il a vraiment beaucoup d'espoir, il ou elle évidemment, beaucoup d'espoir par rapport à vous, sur le fait que voilà, un jour, bah tiens, ça peut être possible. Ok, ok. On a la tour avec le 5 de coupe. D'accord. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Et le 3 d'épée. D'accord. Bon. Vous avez mis un stop dans votre vie. Est-ce que c'est avec lui ou elle? Mais en tout cas, on me dit que vous avez mis un stop dans votre vie par rapport à une relation. Que vous avez eu énormément de regrets. Vous avez eu vraiment le cœur brisé. Mais vous avez dit stop à ça. Vous ne voulez plus être dans cette énergie de regret et de cœur brisé, de tristesse, tout ça. Et vous avez réussi, en fait, avec vraiment avec fierté, hein, voyez, on voit cette personne, elle est fière, hein, voilà. Elle est fière d'avoir détruit les regrets qu'il a bouffé intérieurement, excusez-moi pour l'expression, mais voilà, qu'il a bouffé intérieurement, avec le cœur, voilà, lourd, qui fait mal, triste, beaucoup de peine, etc. Et là, en fait, vous avez dit, ok, maintenant, stop, ça suffit, voilà. Je veux plus être dans cette énergie, donc c'est termination. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ouais, bah c'est ça, hein. Vous voyez, le 6 de coupe, c'est le passé, donc oui, c'est dans le passé, hein. Donc on voit que, effectivement, dans votre passé, on vous a brisé le cœur, vous avez eu énormément de regrets par rapport à une situation, mais là, vous vous défaites de tout ça. En fait, les émotions ont débordé, ça a été trop, en fait. Ça a été trop pour vous, c'était plus possible, et là, vous guérissez. Vous voyez, vous êtes en train de guérir de cette situation et de vous rééquilibrer, hein, vraiment de retrouver un équilibre. Voilà. On a le 2 de bâton avec le 8 de pentacle. On voit ici qu'il y a une situation comme si vous devez travailler sur quelque chose, peut-être sur vous-même. Mais là, c'est plutôt travailler sur une distance par rapport à une passion que vous ressentez. Ah oui, d'accord. En fait, il y a une passion là et un désir que vous ressentez pour quelqu'un. Je vais y arriver. Les béliers. Vous avez une passion que vous ressentez là bref, vous avez compris. Et vous le cachez en fait. Vous gardez ça en vous. Pourquoi? Ça tombe, c'est la même personne qui est complètement paralysée devant vous. Je pense que ça va être révélé tout ça. Et je pense que ça va vous... Oui, ça va vous libérer d'un poids. Hein. Ça va vous libérer d'un poids là. Oui, et c'est un poids, vous voyez, de... En fait, il y avait des trahisons. Vous allez vous libérer d'un poids en lien avec la trahison, en fait. Comme si vous étiez encore... comment dire? Comme si vous aviez peur de la trahison par rapport à tout ce que vous aviez vécu. Et là, vous allez vous libérer de ça. Qu'est-ce qu'il va faire cette personne? Elle va faire quoi? Ouais, elle est trop angoissée, elle a trop peur. Hein. Elle a trop peur. Elle se prépare à venir vers vous, mais elle est hyper angoissée, elle n'endort pas. Elle n'endort pas la nuit. Ça va pas du tout, quoi. Vous voyez, elle veut venir, mais c'est très difficile, en fait, pour cette personne de venir vers vous, quoi. Elle est hyper stressée, je vous dis. C'est une grosse angoisse au point de rester paralysée. Il n'arrive plus à rien faire. En fait, il est prêt ou elle est prête. Ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais y aller, je vais faire les choses. Et puis, paf! Ah bah non, j'y arrive pas. Tout compte fait, j'y arrive pas du tout, je peux pas, j'y arriverai jamais. Oui, c'est vraiment... du coup, cette personne, elle reste
bah, elle est très patiente en fait vis-à-vis de vous et de cette situation. Elle est très patiente parce que quelque part elle n'a pas trop le choix et donc elle garde ses sentiments. Mais comme je vous disais, ça va être révélé. Ça va être révélé. Ah, j'ai le diable avec la lune. Donc là, ce qui va être révélé aussi, oui, bah, ce sont les peurs les plus profondes. Il y aura ça aussi qui va être révélé. Vous allez savoir les peurs les plus profondes, les plus enfouies là, de cette personne. Vous allez savoir ses peurs. Mais vraiment, des grosses, grosses peurs. Vous allez savoir en fait. Je pense que vous allez vraiment savoir que cette personne, elle est paralysée quand elle vous voit ou quand elle vous parle et que c'est pas parce qu'elle n'est pas intéressée par vous et tout, mais c'est juste parce qu'en fait, elle a des très grosses peurs et elle est très intéressée justement par vous, mais elle est complètement... elle a des grandes peurs, quoi. Parce qu'elle a trop de doutes. C'est quelqu'un, en fait, qui a trop de doutes. Excusez-moi, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais, c'est quelqu'un qui a des peurs, qui a beaucoup de doutes, et qui doute même, donc, de soi-même, mais qui, voilà, qui persévère, mais c'est très dur, quoi. Vous voyez, il se prend la tête, il a mal, à force de persévérer et tout, de se battre comme ça lui fait, voilà, ça lui fait des mal de tête, il n'en peut plus, il est fatigué, elle est fatiguée, etc. Vous voyez, c'est ça, hein. Ouais, parce que c'est ce qu'elle voudrait, c'est vraiment ça. Elle voudrait vraiment arriver au 2 de coupe et le 4 de bâton, bah là, c'est clair, hein. Elle veut vraiment arriver, elle veut vraiment arriver là, elle veut vraiment arriver à construire ce foyer avec vous, ce couple, même ce mariage, hein, parce que là on peut même nous parler de mariage, hein. Vous voyez, il veut réussir, il veut y arriver, mais il n'y arrive pas. Il est paralysé, hein, il ou elle, hein. C'est dingue, hein. Elle veut à tout prix, mais vous voyez, on a une séparation. Alors, séparation de quoi? Ah, de la sexualité, là. D'accord. Il y a une séparation par rapport à la sexualité. Et on me dit 1, 2, 3 mois, 6 mois maximum, là, pour vous, les béliers, hein. Donc là, on a, vous voyez, on a un petit peu le temps qui ressort. Donc, c'est à 6 mois maximum. Donc, 1 à 6 mois maximum au niveau du temps. Mais, bon... Séparation de la sexualité. Pourquoi on a une séparation avec ça? On a une évolution avec des messages, enfin des appels, des messages, quoi, des nouvelles. Donc ça va évoluer, vous voyez, vous allez vous parler, ça va vraiment évoluer par la suite. En fait, c'est comme si on me disait que cette personne, elle s'est... peut-être qu'elle a une grande peur parce qu'elle a peut-être mis fin à tout ce qui est sexualité. Et ça lui fait peut-être peur de reprendre ce côté-là. Peut-être que cette personne a peur de retourner, d'avoir des relations intimes avec vous. Peut-être qu'il y a cette peur d'avoir des relations intimes avec vous, en fait. Parce qu'il a perdu confiance en soi. C'est quelqu'un qui a perdu confiance en soi. Donc forcément... bah, il a peur d'avoir une relation intime et de vous décevoir, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. D'accord, on comprend mieux, quoi. Fausse relation, trahison avec transformation. Je pense que cette personne, c'est parce qu'elle a eu une relation qui a été très compliquée. Il y a eu beaucoup de trahison. Et où ça s'est très très mal passé dans l'intimité. Voilà. Sauf que là, bah, elle est en train de se transformer, de changer, hein, d'aller vers la guérison, mais elle n'est pas encore faite, quoi. Cette guérison n'est pas encore faite à 100%. Et là, on me dit, dans 1 à 2 semaines, quand même, il y aura de l'action. D'accord. Donc, il y aura quand même de l'action dans 1 à 2 semaines. Donc, c'est quand même assez rapide. Alors, cette action, c'est quoi exactement? Ah, ok, bah, c'est une déclaration d'amour. Ouais, donc on va oublier les 1 mois. Enfin, les 6 mois maximum. Donc là, on est à 2 semaines. Ah, on est très proche pour la déclaration d'amour, hein. Donc là, pour la déclaration d'amour, on vous parle de 2 semaines maximum. Donc que cette personne va venir vous dévoiler ses sentiments.
Et de 1 mois à 6 mois maximum, en fait, c'est, j'ai l'impression que c'est la guérison par rapport à tout ce qui est relation intime. Voilà, le fait de se retrouver, confiance en soi, etc. C'est ça en fait. Par contre, l'action en elle-même, donc le fait de venir vous parler, de venir vous déclarer son amour, ou en tout cas de vous dire des mots d'amour, etc., c'est dans 2 semaines maximum. Donc, on est dans l'intemporel, et donc peu importe quand vous tombez sur cette guidance, c'est intemporel, mais c'est dans 2 semaines maximum. Si la guidance vous parle, évidemment, comme d'habitude. Faites attention les belles âmes aussi aux faux comptes, hein, parce que là, apparemment, ça circule énormément de partout. Des personnes qui usurpent l'identité, hein, qui prennent nos vidéos, moi, mes consoeurs et tout, confrères, qui prennent des vidéos et tout ça, qui se font passer pour nous, qui demandent, enfin qui font exprès de faire des choses pour demander de l'argent ou qui font des vidéos et qui donc se font passer carrément, font une chaîne et tout, hein, et se font passer pour nous alors que c'est en piquant nos vidéos et tout. Donc faites attention à tout ça et si vous voyez quoi que ce soit, signalez-le très rapidement, c'est important de signaler. Et partout, hein, que ce soit sur TikTok, etc. Il y en a sur TikTok, j'ai vu qu'il y en a même un qui a plus de 2000 abonnés en se faisant passer pour moi et en prenant mes vidéos. Donc vraiment signaler, parce que moi j'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà bloqué, mais c'est aussi aux autres personnes également. En fait, il faut tous s'unir par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment une catastrophe. Il faut vraiment s'unir par rapport à tout ça. Et en tout cas, sachez que moi j'ai 2 chaînes, donc j'ai celle-ci, Marie-Ange Archange d'amour qui est ma première chaîne. Et la deuxième chaîne où il y a donc 41 000 abonnés, c'est Maria Archange d'amour où je fais les guidances journalières du week-end et tout ça. Ensuite, j'ai un TikTok hein, qui est Marie-Ange Archange d'amour, mais attention puisqu'il y en a d'autres qui, voilà, comme je vous ai dit. Et sur mon TikTok, on est, je crois qu'on est aussi, oui, 41 000. Ça, c'est mon TikTok, 41 000, c'est le vrai, c'est moi. Et sur Instagram aussi, vous allez voir, de toute façon, j'ai le petit truc bleu là qui prouve que c'est bien officiel, que c'est bien moi, ma page. Ok, voilà. Et je n'ai pas de Facebook. Alors attention, s'il y a quelqu'un qui fait des Facebook aussi avec mon image ou je ne sais quoi, parce que je n'ai pas de Facebook. Voilà. Hein. Bon, allez, on continue. Hein. Au moins, ça c'est dit. Donc, dans 2 semaines maximum, déclaration d'amour pour les béliers. On a les amis, la famille, hein, dans les semaines à venir. Donc, pareil, vous voyez, dans les semaines à venir, famille, amis. Il y a quelque chose donc avec l'entourage. Qu'est-ce qui se passe avec l'entourage? Donc là, j'utilise mon oracle, j'ai oublié de vous le dire, mon oracle des âmes éternelles. D'accord? On va y arriver. C'est celui-là. Alors, c'est quelque chose que vous avez demandé à Dieu, l'univers, la source, selon vos croyances. Hein, et qui... excusez-moi pour le bruit, et qui, comment dire, et on voit en fait qu'il y aura des nouvelles énergies, hein, on voit que vraiment, il y aura quelque chose de totalement nouveau au niveau énergétique entre vous et ces personnes. Il y a un entourage en fait ici, et je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y aura des nouvelles énergies, un renouveau avec cet entourage, que ce soit famille ou amis. Hein. Ouais, il y aura beaucoup d'émotions. Vous voyez, et on vous dit dans moins d'1 mois, décidément, on insiste bien, hein, c'est vraiment 15 jours maximum environ. Hein. Voilà, 2 semaines, 2 semaines et demie, voilà. Hein, on n'est pas quelques jours près, évidemment. Hein, on a une énergie tierce avec des compromis. Donc, vous voyez, on est bien sur quelqu'un de la famille ou un entourage, voilà, famille, amis, qui va venir pour vous, voilà, pour discuter, pour... je ne sais pas, peut-être faire la paix, ou il y a un truc où vous allez discuter de quelque chose, il y aura des émotions en tout cas. Ouais, il y aura des émotions parce que vous allez pouvoir enfin vous libérer d'un poids et vous sentir mieux. Donc voilà ici pour les béliers, je vais juste prendre quand même encore une carte ici de mon oracle Jésus d'amour. Une âme troublée, elle ressort souvent en ce moment. Avec le triomphe, bah voilà. Vous voyez, vous allez triompher de cette âme troublée. S'il y a quelque chose qui vous trouble actuellement, vous allez triompher. Ça ira beaucoup mieux les béliers. Ayez juste confiance, ayez juste la foi. Soyez voilà, positif, même si ce n'est pas toujours facile. Donc voilà, je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas les belles âmes, c'est très important de liker, de vous abonner
pour soutenir la chaîne. Et puis voilà, comme je vous ai dit, hein, vous savez quelles sont mes chaînes et tout ça. Et donc voilà, vous savez qu'il faut faire attention. Et c'est tout, voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et oui, je voulais vous dire aussi hein, qu'il y a le TikTok que mon frère utilise, qui est Maria-Ange aussi, Maria-Ange d'amour également. Mais c'est le TikTok uniquement, vous allez voir, où il y a les produits spirituels. Hein, il montre comment il fait les bougies, tout ça. Hein, donc ça, c'est nous. Hein. C'est nous aussi. Enfin voilà, c'est mon frère qui fait tout ça. Voilà, donc gros bisous à tous encore, merci et à très bientôt pour les prochaines guidances. Et n'hésitez pas, vous avez la guidance sentimentale intemporelle qui va se mettre en ligne ce soir sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis aussi donc l'autre chaîne Maria Archange d'amour où on est donc 41 000 abonnés, qui est la bonne chaîne, où il y a donc les guidances journalières du week-end et de la semaine. Voilà, gros bisous, encore merci. Ciao, ciao.